Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Oh, la grâce de Dieu est avec moi, n'est-ce pas? La grâce de Dieu est avec nous. Nous lisons Jean chapitre 18, nous lisons les versets 1 jusqu'au Jean chapitre 18, les versets 1 jusqu'au verset 11. Lorsque Jésus eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouve un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y rendaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la corotte et des huissiers qui envoyèrent les principaux sacrificateurs, et les pharisiens vinrent avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Il leur répondit: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas qui le livrait était entre eux. Lorsque Jésus leur dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Ils le demandèrent de nouveau: Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Simon-Pierre, qui avait une épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et le coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Amen. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se fait arrêter et la Bible nous apprend ici que Judas connaissait le lieu où Jésus partait parce qu'il s'y rendait souvent. Et oui, c'est ce qui se passe avec ceux qui sont plus proches de nous, ceux qui deviennent nos ennemis. Et l'ennemi est toujours celui qui mange, qui boit et qui dort avec toi. Et lorsque tu dois être attaqué, c'est l'ennemi qui se permet ou qui accepte de te livrer, connaît tous les plans. Lui, il est Seigneur. Mais nous qui sommes des humains, nous qui sommes des personnes ordinaires, nous devons savoir que les personnes qui sont avec nous tous les jours connaissent qui nous sommes. Ils savent à quel moment tu pries, ils savent à quel moment tu dors, ils savent à quel moment tu peux être libre pour être livré aux méchants. Qu'à cela ne tienne, c'était le plan de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être vigilants dans tout ce que nous faisons. Nous devons être prudents avec les actes que nous posons dans la vie, parce que le Seigneur nous a donné la grâce d'être libres. Le Seigneur nous a donné la grâce d'être protégés, bien-aimés. Nous devons éviter de tomber dans certaines erreurs, celui de confier tout ce que nous sommes à toutes les personnes. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent beaucoup. À une occasion, tu livres tout. Une amie qui vient dans ta maison, tu lui dis tout. Un frère avec qui vous êtes né dans la famille, ont la facilité de découvrir tout parce que nous nous livrons. Dieu, lui, était protégé. Dieu, lui, était Seigneur. Il a accompli son plan. Mais quelle est la leçon que nous pouvons tirer, nous, les humains ici? C'est de savoir être prudent. Ne livre pas tout à tout le monde. Que ce soit ton frère, que ce soit ta sœur. Ne livre pas tout. Regarde ce qui est arrivé à Joseph. Il a été trahi parce qu'il a tout dit. Et peut-être que je suis en train de me prêcher moi-même. Moi, Alain Le Fimpo, qui aime tout livrer. Je n'ai pas de secret, je dis tout. Mais cette parole me vient ce matin pour
commençais à m'interpeller pour savoir que tout ce que tu es en train de livrer aux autres, tu es en train d'ouvrir les portes. Et là, souvent, lorsque nous avons des problèmes avec même nos épouses, nos époux, nos propres enfants, nous les livrons au diable parce que nous allons raconter à tout le monde les défauts de nos enfants, les défauts de nos maris, de nos femmes. Et c'est Judas-là que nous ne connaissons pas, que nous pensons être nos siens, sont au courant de tout ce que nous sommes. Oh bien-aimé, je t'envoie cette parole pour te dire, sois prudent. Lorsqu'ils viennent arrêter Jésus, Jésus leur demande, qui cherchez-vous? En entendant le nom de Jésus, il tombe. Est-ce que tu te rends compte, les humains, ça c'est dans le monde charnel, les humains en entendant que Jésus leur dit, c'est moi, ils tombent. Tu regardes maintenant dans le monde des méchants, le monde céleste, le monde des esprits, comment le diable a peur de Jésus. Voilà pourquoi tu dois toujours porter le nom de Jésus en toi. Ce nom te protège, bien-aimé. Ce nom te donne la victoire. Quand le diable va entendre ce nom, il est en train de tomber. Le diable tremble dans ta vie parce que tu as le nom de Jésus. Continue à exercer son nom. Continue à acclamer que le Seigneur est avec toi. Continue à réclamer que le Seigneur est avec toi. Fais trembler le monde de tes ennemis. Même si ceux qui prétendent être tes amis t'en veulent du mal. Mais quand ils verront que tu as le nom de Jésus, rien ne t'arrivera. Oh, cette semaine, c'est la semaine de la victoire. Dis avec moi, je déclare cette semaine la semaine de ma victoire. Sois béni au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.